Les conséquences de la traite sont multiples et touchent non seulement les enfants qui en sont les victimes, mais également les familles, la communauté et le pays dans son ensemble. L'expérience de la traite donne naissance à des problèmes catastrophiques, je dirais, au niveau, par exemple, les liens fondamentaux et essentiels entre la famille, les amis, le système religieux, culturel, détruire ce qu'on pourrait appeler les valeurs à la base de l'existence humaine. Et il y a aussi le syndrome post-traumatique causé par ce qu'on pourrait appeler des actes brutaux, par exemple torture, viol. Et le syndrome-là est présent chez l'enfant. Donc c'est très catastrophique. Les enfants victimes de traite sont victimes de sévices physiques ou sexuels, parfois dans des proportions extrêmes. Les garçons comme les filles peuvent être victimes d'exploitation sexuelle. Ils sont soumis à des tâches trop dures pour leur âge, battus, violés, torturés et parfois même tués. Ils endurent de graves souffrances à un âge où ils devraient normalement profiter de leur jeunesse. Les enfants victimes de traite souffrent de traumatismes à la fois physiques et mentaux. Ces traumatismes diffèrent selon le type d'exploitation à laquelle les enfants ont été soumis et la durée de cette exploitation. La traite des enfants touche à leur identité. Il s'agit d'une déshumanisation qui leur fait perdre toute estime de soi et les repères constructeurs de leur personnalité. En plus de ça, il y a un pile de gens qui ont subi viol. Ils ont subi viol et ils n'ont pas qu'à parler de ça. Parce que là, ils dit ça, ils n'ont pas quoi. Conséquences mentales pour les enfants qui ont été victimes de violences peuvent être les suivantes. Absence de l'estime de soi, c'est-à-dire une perte de la confiance en soi, vous voyez. Absence et sentiment de culpabilité, se sentir coupable en toutes circonstances. Il y a aussi une haine, par exemple, dans le cadre de la domesticité, il y a une haine pour les adultes. Peut-être la femme c'est misère même qui m'a fait bagay. Si moun reste avec yo en Haïti surtout, yo subi un pile discrimination, un pile problème d'infériorité, problème viol, toute qualité problème. Yo gon cicatrice nan yo gon blessure vraiment qui pas guérir parce que yo toujours à crier, yo toujours triste. La séparation physique et temporelle avec la famille augmente la vulnérabilité des enfants. Les enfants qui ont été séparés ressentent un sentiment de peur, de perte et d'angoisse et souffrent d'un manque d'affection. Les enfants victimes d'exploitation sexuelle sont, eux, confrontés à d'autres séquelles tout aussi dévastatrices. Les conséquences physiques et mentales pour les filles qui sont violées à jeune âge, par exemple à l'âge de 14-15 ans, et nous pouvons citer par exemple grossesse prématurée, nous pouvons citer les infections vaginales, il y a aussi sentiment de culpabilité, tout ça, ce sont des conséquences pour l'enfant. Il y a aussi une méfiance d'autrui, il y a une peur de vouer de relations nouvelles avec d'autres personnes, tout ça. Dans les cas de traite transfrontalière, de par le caractère clandestin et illégal de leur passage et de leur présence à l'étranger, les enfants peuvent souffrir de l'angoisse d'être capturés et arrêtés et présenter un comportement d'inhibition ou de fuite devant toute personne souhaitant entrer en communication avec eux. L'impact psychologique est également aggravé
lorsque les enfants se retrouvent dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, car ils sont ainsi privés d'échanges verbaux et enfermés dans le silence. Ils sont quelquefois amenés à retourner travailler par tous les moyens, au risque d'être à nouveau en situation de traite et d'exploitation. Les familles se sentent souvent impuissantes face aux conséquences de la traite. Elles ont laissé partir leur enfant en pensant qu'il aurait une vie meilleure, un bon travail et qu'il pourrait les aider financièrement. Malheureusement, les familles ne bénéficient pas des avantages financiers sur lesquels elles comptaient lors du départ des enfants. Elles doivent faire face à la détresse due à la séparation et à l'absence de leurs enfants. Ça te fait mal en pile parce que pas une petite moi qui m'a comment tu vivre. Tu t'es changé moi et moi m'ai changé et tout. Gossem te ba ba gossam vinn et façon était qu'on y avec moi ba quoi petit envie chita de ma ba et quatre moi ba vinn déshabitué avec moi. Les communautés pourvoyeuses d'enfants, qui ont à faire face à des difficultés indéniables de développement, sont vidées de leurs forces vives dont la capacité de production actuelle et future est essentielle à leur croissance. Elles se trouvent emportées dans un cercle vicieux de pauvreté et sous-développement. Le pays dans son ensemble souffre lorsqu'une partie de sa jeunesse est trafiquée vers l'étranger pour être exploitée. Sans jeunesse, un pays n'a pas de futur. Il y a aussi un impact socio-psychologique important sur la communauté. Cet enfant est confié à un adulte qui l'a violé et cet adulte-là peut être un oncle, quelqu'un d'autre, un voisin, une personne de la société quelconque. C'est un adulte. Le père de l'enfant, le parent, peut-être la mère, le père ou l'oncle qui a confié l'enfant à cet adulte est un adulte aussi. Donc il va se développer chez cet enfant une haine pour les adultes. Conséquence pour la société, je suis adulte, tout le monde, beaucoup d'adultes de la société, donc vous voyez un enfant qui vit avec cette haine pour moi, pour vous, pour tous les autres, au niveau de la société haïtienne, au niveau de toutes les sociétés du monde, donc c'est un danger pour Haïti, un danger pour la République dominicaine et pour le monde entier. Moi mandé à Geda pour gagner la foi, pour lui croire dans bon Dieu qui gagne tout pouvoir qui va faire porter la croix. Ah non non non.